Même à la dernière, t'es en retard. Ouais, mais c'est pas de ma faute aussi. Qu'est-ce qui t'est arrivé? T'es fait attaquer par des oiseaux, t'as des pigeons qui t'ont chié dessus. Non, c'est la grève SNCF. De toute façon, le pigeon, ça fait mal. Bien vu. Enfin, j'ai quelque chose pour toi. On fait des crêpes? Non, mais t'inquiète pas, ça te plaît. Ok. Aujourd'hui, on va vous parler de deux street artistes américains hors du commun, Steve et Dorota Coy. Ils sont mari et femme et ont créé l'entreprise hygiénique Dress League. Cette compagnie est un projet artistique sarcastique qui cherche à nous interpeller sur les pratiques et l'absurdité du marketing et de la publicité. Ah bah la société de consommation! Ferme ta gueule, t'as un iPhone! Le duo s'expose sur les murs de bâtiments désaffectés à l'aide de collages, peintures et pochoirs en réutilisant les codes de la publicité comme une vraie marque pour se moquer des pubs qui souvent essayent d'être artistiques. Leur univers qu'on retrouve dans tous leurs travaux est toujours composé d'or, d'animaux, de costumes, de leur logo qui est un pigeon, et de masques à gaz qui servent de protection contre leurs actions marketing toxiques. J'aime pas les pigeons, c'est moche, je préfère les pingouins. On s'en fout. Les interventions des artistes ne s'arrêtent pas au street art et vont de la projection fugitive à la réalité augmentée en passant par des pubs télé, des hologrammes, des vidéos et des performances artistiques. La totalité de leurs réalisations critique la société actuelle et plus particulièrement la cupidité, l'inégale répartition des richesses et la surconsommation. Putain, mais t'es con, je t'ai dit que j'avais pas les pigeons là. Bah, tant pis pour toi. T'es En relou. fait, j'ai un truc à t'annoncer, mais je vais le faire plus tard. Parce que bon, Attends, mais pourquoi tu me dis? C'est chiant. ça te tease un peu, tu vois. Bon, pour me faire pardonner de pas te le dire tout de suite, j'ai prévu de la peinture. Mais tu la fais pas couler. Parce que à chaque fois tu le fais et c'est chiant à nettoyer. Couler comment? Couler un bombe? Aujourd'hui dans Cactus, on va continuer à parler de street art. Vachement original ça. On va parler d'un français cette fois-ci avec Brusque, membre du collectif Da Mental Vapors, très renommé en Europe et dans le monde. Son style est facilement identifiable, grâce à une technique appelée draping, qui consiste à faire des superpositions de plusieurs couleurs d'un même spectre dans des surfaces horizontales. Ses œuvres donnent l'impression de dégouliner. Même s'il n'abandonne pas les murs des villes, son art a aussi trouvé sa place en galerie. Plusieurs de ses travaux sont assez connus et se vendent même aux enchères, comme Death's Kiss, datant de 2014 et vendu en 2015. L'œuvre d'abord estimée entre 7 000 et 9 000 euros est finalement adjugée à 16 000 euros. On peut y voir deux crânes humains s'embrassant, leur spectre de couleurs étant radicalement opposé, bleuté-vert pour l'un, rougi pour l'autre. Le rapprochement des deux squelettes forme un cœur, transportant par la même occasion le message que malgré nos différences, nous pouvons nous retrouver pour partager un baiser. Ou plus si affinité. En utilisant les codes de l'art underground dans un premier temps, il taguait les murs de Lyon à l'âge de 15 ans en toute illégalité. Son savoir-faire a largement dépassé les murs de sa ville. Le coup de cœur de cet épisode porte sur Atomic Circus. Cet individu fait de l'art avec différentes poudres, surtout la poudre noire. Il met son œuvre en position grâce à la poudre auquel il met feu. La combustion produit alors de la suie qui s'imprègne sur les toiles. Ses œuvres représentent essentiellement des personnages fictifs connus du grand public. Il fait également des dessins avec du sel. Il représente des mosaïques, des personnages connus et des animaux. Il détruit ses œuvres directement après les avoir finies. C'est grave bien, hein. C'est clair. Bon, j'ai chez le coiffeur, tu m'accompagnes? Non, désolé, je t'aime pas. Mais. Ah, trop long à t'expliquer. Tu te souviens de l'annonce que je devais te faire tout à l'heure? Oui, oui. Eh bien, je te quitte. Je me lance en solo dans l'aventure, je vais tout faire tout seul. C'est tout ce que t'as annoncé? Bah oui. Bon courage, hein. Allez, salut. C'est tout ce que ça te fait. Après 10 ans d'amitié. C'est bon, t'as tout? Ouais, c'est bon, ça va, tu vas pas s'en tirer comme ça, là. Merci de nous avoir suivis durant cette saison. On espère que vous avez aimé la regarder autant qu'on a aimé la faire. Suivez-nous sur nos réseaux sociaux et on vous dit à l'année prochaine pour une nouvelle saison.